Il y a un vieux dicton qui dit « acheteur, méfiez-vous » pour dire qu'acheter quelque chose, c'est un risque. Et pourtant, on n'est pas toujours conscient des risques quand on achète des trucs, surtout niveau nourriture dans les restos gastronomiques et les fast-food. On croit qu'ils savent ce qu'ils font et que notre sécurité leur tient à cœur. Si c'est vrai pour la plupart, tout se passe pas toujours comme prévu. Donc voilà des aliments que les employés des restaurants suggèrent de ne pas commander. La règle des 8 pages. Gordon Ramsay a dit un jour qu'un menu de restaurant ne devrait pas faire plus de 4 pages pour que les cuisiniers puissent se concentrer sur la fraîcheur et la qualité sans être submergés. D'après d'autres restaurateurs, le maximum devrait être de 8. Pourquoi? Parce que s'il y en a plus, ça veut dire qu'ils ont trop de plats, ce qui nécessite beaucoup d'ingrédients à stocker, parfois pendant longtemps. La seule façon d'amener rapidement leurs plats aux clients, c'est donc de pré-cuire les aliments, puis de les faire cuire au micro-ondes ou de les faire bouillir dans des sacs quand ils sont commandés. Donc, si vous vous souciez du goût et de la fraîcheur, restez loin des restos qui ont des menus de plus de 4 pages. La règle des ingrédients. Si quelque chose vous fait envie dans un menu, ne le commandez pas tout de suite, mais faites un peu d'analyse. Par exemple, vous voulez un sandwich au bœuf. Avant de commander, jetez d'abord un œil au reste du menu et si vous trouvez un autre plat avec du bœuf, alors foncez. Si aucun autre plat a du bœuf, ne commandez pas votre sandwich. Quand différents plats utilisent le même ingrédient, ça part vite et le resto en commande souvent, donc il reste frais. Si seul un plat utilise un ingrédient et qu'il n'y a pas beaucoup de demandes pour, il peut rester longtemps en stock et pourrait être périmé quand vous en commandez. Le McCafé de McDonald's. McDonald's vend du café moulu depuis des années et a déposé en septembre 2018 un brevet pour sa marque McCafé. Mais d'après plusieurs éditeurs qui affirment avoir travaillé chez McDonald's aux États-Unis, c'est pas une bonne idée. Non pas à cause des grains de café, mais de l'équipement. Il est jamais nettoyé. C'est pas qu'ils veulent pas le faire, mais juste qu'il faut être un spécialiste pour le démonter et le nettoyer correctement. Un employé a dit que toutes les boissons McCafé passent dans une machine horriblement sale. Il y a 10 cm de liquide sale à l'intérieur. Et c'est apparemment pas la seule machine vraiment sale qu'ils ont. En 2017, une succursale à Auckland en Nouvelle-Zélande a servi à Charlotte Harris, une fillette de 11 ans, une glace avec un petit ingrédient supplémentaire, un verre. Ils se sont excusés après qu'elle ait commencé à hurler et ont bien sûr affirmé qu'ils allaient lancer une enquête sur la machine en question. La nourriture de McDonald's. Des verres ont aussi été signalés dans des endroits inattendus. En octobre 2017, Jasper Lee a commandé un petit-déj chez McDo à Singapour. Ils doivent être fiers de leur fraîcheur parce qu'après quelques bouchées, il a découvert des vers vivants dans sa galette de porc. Andrea Calkins a eu un truc encore plus frais, des larves de mouches dans son filet au fish en juin 2017 dans une succursale de Waterford Township dans le Michigan. Et à peu près au même moment où elle grignotait son McVert, Yasmine Batur a elle trouvé des asticots vivants dans son Big Mac dans une succursale à Sydney en Australie. Ce qu'un porte-parole a nié, affirmant qu'aucun être vivant pouvait survivre à la cuisson. Amy McHugh du Queensland a trouvé la même chose sur un cheeseburger Happy Meal qu'elle avait commandé pour son fils, ce que McDonald's a aussi nié, disant qu'une fois que la nourriture quittait le resto, ils pouvaient pas s'en porter garant. Bon, on arrête les trucs immondes et voilà un conseil d'employé. Comme la spécialité de McDo c'est les burgers, ils ont tendance à débiter, donc ils ne restent pas là à prendre la poussière. Et c'est pas le cas du poulet et du poisson. Apparemment, ils en cuisinent en début de journée et si personne les commande, ils peuvent rester là longtemps. Et si les McRibs ont l'air et sont délicieux, ils arrivent pas comme ça aux franchises, ils arrivent en pré-congelé et ressemblent à des blocs de béton. La viande de Taco Bell. Taco Bell a reçu un paquet de critiques au fil des ans, y compris des accusations disant qu'ils mettent du sable dans la viande pour donner de la texture et qu'ils utilisent que 36% de bœuf et 64% d'ingrédients mystères. Maintenant on sait que c'est de la vraie viande. Mais quel type ? Mystère. Ce que chaque franchise reçoit ressemble à du pain d'épices enveloppé dans du plastique, mais le produit final a l'air totalement différent. Les viandes de Subway. D'après un ancien employé, le rôti de bœuf est tellement plein de conservateurs qu'il est irisé, super brillant et arc-en-ciel. Les charcuteries ne sont pas mieux, car elles sont livrées dans un sirop qui aurait l'odeur de la partie de votre corps d'où sortent les déchets solides. Quant au jambon, il a des petits poils de cochon si on regarde de près. D'après quelqu'un qui y a travaillé 2 ans, les thons et fruits de mer avaient des étiquettes disant qu'il n'y a pas de viande de dauphin ou de tortue. Mais en 2012, elles ont disparu. Après, ça veut pas dire qu'ils utilisent maintenant de la viande de dauphin ou tortue, juste que personne ne sait ce qu'ils contiennent vraiment. Le chili de Wendy's. Plusieurs employés disent que leur chili est loin d'être frais. Alors, comment est-ce qu'il est fait? D'après les employés qui publient des articles en ligne, ils ramassent la vieille viande séchée sur le dessus des grilles, y compris la viande périmée. Elle est jetée dans le frigo jusqu'à ce qu'il soit prêt à faire du chili.
et ils la hachent, mettent la sauce chili, la font bouillir et la laissent sur le réchaud. Mais est-ce que ça sèche pas? En fait, si, mais ils ont une solution simple, ils ajoutent de l'eau. Les hot dogs des stades. D'après un ancien employé, ils arrivent en super état, mais c'est après que les problèmes commencent. Ils sont grillés, puis vendus, et ce qui reste est conservé au frigo avant d'être revendu sur plusieurs jours. Un ancien vendeur a un jour insisté pour jeter l'eau et les hot dogs après 2 jours, malgré les protestations de la direction. Alors vous vous dites, bon, c'est qu'un stade, non? Eh ben, grâce à la consolidation, pas vraiment. Presque tous les hot dogs vendus aux États-Unis proviennent de quelques entreprises qui ont un monopole sur le marché. Hillshire Brands Co., Tyson Foods et Sara Lee. Et la plupart de ces grandes marques alimentaires paient les stades pour qu'ils vendent que leurs produits. Donc, presque tous fonctionnent sur le même modèle. Les sorbets des stations-service. Elles ont peut-être bon goût, mais vous pouvez risquer plus qu'un gel du cerveau. Vous pouvez aussi y trouver des trucs désagréables, comme les machines sont pas toujours bien nettoyées. Donc la moisissure pourrait causer des maladies malgré les basses températures. Le bœuf de Kobe. Kobe est un endroit au Japon qui produit le bœuf le plus cher du monde. Les vaches boivent de la bière et du saké. C'est du vin de riz, pour les faire manger plus et produire une fine graisse marbrée qui parcourt leur chair uniformément. Elles sont aussi massées et écoutent de la musique classique pour être détendues et heureuses, ce qui donne des burgers et des steaks de 50 $ qui se vendent pour des milliers. Mais le couac, c'est que c'était tous des faux. Comme ils étaient interdits aux US jusqu'en 2014. Ils étaient aussi interdits en Europe jusqu'en 2017. Donc, il y a de grosses chances que ce bœuf de Kobe cher n'en était pas vraiment. En 2016, seuls 9 restaurants servaient du bœuf de Kobe authentique aux États-Unis. Et si la liste a un peu augmenté, il est toujours pas très courant aux États-Unis. Et est surtout servi dans les restos haut de gamme. Les plats du jour. D'après Alberto Montréal, le chef exécutif et propriétaire du Farmer's Bottega, un resto haut de gamme à San Diego. Jamais il mangerait un plat du jour. Pourquoi? Parce que souvent, ces plats sont en fait composés de ce dont le resto essaie de se débarrasser. Il dit qu'ils sont généralement faits d'ingrédients sur le point de devenir périmés, et dont ils doivent se débarrasser rapidement. Donc, ils sont proposés à moindre coût et parfois combinés à d'autres plats pour paraître plus appétissants pour les clients. Les huîtres. D'après le chef Mark Nichols, propriétaire de GC's Catering, une entreprise haut de gamme, les huîtres sont risquées, comme elles contiennent plusieurs bactéries nocives comme le norovirus. Pour être sûr de leur fraîcheur, ils ne mangent pas d'huîtres crues dans un resto si elles ont fait plus de 160 km. Si le resto est près d'une côte ou a une bonne réputation pour les fruits de mer, il y réfléchira. Si elles sont mal manipulées ou stockées, elles peuvent apparemment vous tuer. Donc, mieux vaut être aussi prudent que lui. Les petits pains et collations offertes. Si certains restaurants servent du pain frais, tout droit sorti du four, tous le font pas. En fait, tout dépend du moment où il sort du four. Donc cette panière de pain peut ne pas être fraîche. Si une table ne termine pas son pain, alors ce qui reste atterrira dans votre panier. D'après plusieurs chefs, il est assez courant que certains de ces petits pains aient en fait toute une tournée pendant la journée, ce qui signifie qu'ils pourraient être aussi remplis de microbes gratuits. Et c'est pareil pour les cacahuètes et les bretzels, qui sont un aliment qu'on trouve dans plein de bars. La plupart des restos haut de gamme ne les laissent pas à l'air libre, comme leurs chefs ne veulent pas que des convives perdent leur appétit avant le plat principal. Et ceux qui ont des coupelles à l'air libre remplies de collations gratuites n'ont pas que du sel, mais sont aussi pleins de microbes. Imaginez combien de mains les ont touchés. Et ce qui n'est pas fini est mis de côté et reproposé aux clients suivants, voire même le lendemain. Les salades maison, d'après le chef exécutif Kason Chang. Les salades maison sont à éviter. Non seulement la plupart sont faites avec des ingrédients que vous pouvez acheter et faire vous-même pour beaucoup moins cher, mais elles ne reflètent pas celles d'un chef talentueux. Donc pourquoi payer plus? Il recommande des entrées et accompagnements qui reflètent les talents et ingéniosité des chefs. Le caviar. Ce mets fin est déjà cher comme il devient de plus en plus rare tous les ans. Mais selon le chef Tim Carrey, les restos qui en servent le font payer encore plus cher que ce qu'il vaut. Si vous aimez vraiment le caviar, faites des économies et achetez-en en magasin. Et dépensez ce que vous économisez dans un très bon resto. Assurez-vous simplement d'éviter le caviar quand vous irez au resto. Les glaçons. L'industrie alimentaire les utilise pour faire des économies. Plus les boissons ont des glaçons, moins il y a de boissons. Et des études ont montré que les glaçons dans certains restos comme McDo, Burger King, Starbucks et KFC contiennent plus de bactéries que des WC. Pourquoi? Parce qu'ils nettoient et désinfectent leurs WC régulièrement, alors que les machines à glaçons, non. Et elles sont dures à nettoyer. C'est aussi un problème d'hygiène. Tous les travailleurs ne se lavent et désinfectent pas régulièrement les mains et le matériel.
Bon, je vous ai brossé un tableau déprimant de l'industrie de la restauration, mais ne vous laissez pas décourager. Ils font de leur mieux et suivent des directives strictes en matière de sécurité et santé alimentaire en général. Ne soyez pas dégoûtés, réfléchissez juste avant de commander. Et sinon vous connaissez d'autres plats qui auraient dû figurer sur cette liste. Parlez-en moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.